7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler en ce vendredi 20 octobre. D'abord vos prévisions météo, le retour de la pluie cette nuit, ce matin encore dans la région, depuis le littoral à la métropole lilloise jusqu'à la mi-journée. Heureusement cet après-midi on aura le droit au retour d'un temps sec et même un ciel dégagé, parfois ensoleillé. Il y aura aussi du vent, 70 km/h en rafale près des côtes et les températures elles sont en baisse évidemment. 15 degrés partout autour de la métropole lilloise, à confirmer bien sûr avec les prévisions complètes après ce journal. Aujourd'hui l'actualité marquée d'abord par la grève annoncée aujourd'hui à Transpol. Les syndicats se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail. En conséquence, de fortes perturbations sont à craindre toute la journée sur le réseau de bus. Les tramways et métros circuleront normalement, de même que les bus périurbains, mais pour le reste cette journée s'annonce très compliquée. Il n'y a aucun bus pour l'instant ce matin sur le réseau urbain. Prenez donc le métro, le tramway, si vous le pouvez, bien évidemment. Rendez-vous sur le site internet transpol.fr pour tout savoir donc de votre ligne, de vos habitudes. Je vous le rappelle, donc aucun bus ne circule ce matin dans la métropole lilloise. Les raisons de cette grève avec un représentant syndical Force ouvrière hier, notre invité en plateau. L'enjeu principal, c'est bien entendu le bien-être des salariés, les conditions de travail, l'insécurité que vivent au quotidien l'ensemble des salariés. Également un malaise qui est mis à mal par les politiques et les stratégies économiques et financières et sociales, bien entendu, sans oublier ce volet-là, par la direction Keolis. Prenons pas à l'heure actuelle, à travers notamment les diverses réunions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, que l'employeur se targue à chaque fois de nous rappeler que l'entreprise va mal. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas les salariés qui doivent payer les pots cassés, parce que c'est la direction Keolis qui a joué avec la roulette russe en plaçant avec des placements financiers hasardeux qui ont mis à mal l'économie de l'entreprise, pourtant excédentaire jusqu'en 2012. Dans l'actualité également, l'UFC Que Choisir part en croisade contre le prix de l'eau. Selon l'association, le principe de pollueur-payeur mis en place depuis les années 80 en France serait à la défaveur des consommateurs, taxés à 80% de redevances pollution sur leurs factures. Or, ce ne sont pas les foyers, les ménages qui polluent le plus en utilisant l'eau, mais l'agriculture via notamment le traitement des pesticides. Ce secteur n'est lui taxé qu'à 13%. Ce principe de pollueur-payeur est donc mal appliqué selon l'UFC. L'association demande donc une plus juste répartition des taxes. Céline Nuret a rencontré un des responsables de l'association dans la région. On l'écoute. On est bien dans une redevance, c'est-à-dire que chaque consommateur dans sa facture paye un certain nombre de taxes, donc appuyé sur le niveau de consommation. Et ça représente des sommes qui sont prélevées au niveau des agences de l'eau, ça représente des budgets qui sont relativement importants et qui pourraient être réorientés pour aider l'agriculture à se transformer, à avoir des produits de proximité utilisant moins d'intrants, pesticides ou engrais, etc. Et donc la transformation vers de l'agriculture vers des choses plus proches des besoins du citoyen et respectueux de la planète. Dans l'actualité aussi, c'est en ce moment la semaine mondiale de l'allaitement, l'occasion de vous présenter le réseau Ombrelle et son assistance téléphonique pour aider les jeunes mamans à allaiter. Il s'agit d'un regroupement de professionnels de santé, médecins ou sages-femmes, dont l'objectif est de convaincre des bienfaits du lait matériel et ce, malgré les difficultés que peuvent rencontrer les femmes. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent au bout de 2 ou 3 jours, souvent parce qu'elles sont mal accompagnées. Le réseau propose donc une assistance téléphonique pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes, des conseils, des petites astuces, un soutien psychologique important. Explication au micro de Céline Nuret. Ce sont, juste pour le rappeler, 30 professionnels formés à l'allaitement qui répondent aux mamans entre 18 et 21 heures le soir. Et alors, elles sont évidemment formées régulièrement à l'allaitement. Elles repassent des diplômes réguliers. Et les questions peuvent être de tous ordres. Donc, j'ai une douleur au sein, comment je fais pour qu'elle passe ? Mon bébé pleure énormément, ne prend pas le sein, qu'est-ce que je fais ? J'ai un traitement particulier. Est-ce qu'il est compatible ou pas avec l'allaitement ? Je souhaite tirer mon lait et je souhaite le conserver. Quelles sont les règles de conservation du lait ? Voilà, par exemple, ce genre de questions, par exemple. L'appel téléphonique a pour but de permettre à la maman de passer la nuit dans les meilleures conditions possibles et de la réorienter par la suite vers un professionnel de santé.
Cette ligne d'écoute, c'est le 03 20 44 62 47, disponible tous les jours entre 18h et 21h. C'est souvent le moment où les bébés sont le plus en demande et où les mamans ont donc besoin d'être aidées. En bref, dans cette édition, Redouane Faïd, condamné hier à 18 ans de prison par la cour d'assises du Nord, il était jugé, je vous le rappelle, avec d'autres malfaiteurs pour l'attaque d'un fourgon blindé près d'Arras en 2011, un braquage à l'explosif et un butin de près de 2 millions d'euros. Autre accusé notable, Fabrice Ornec, lui a été acquitté. Le gouvernement va faire appel de la décision du tribunal administratif de Lille annulant l'encadrement des loyers. Le dispositif à Lille était en place depuis février dernier à la demande de Martine Aubry. Et puis notez qu'à Tourcoing, il n'y aura pas de tramway ce week-end dans le cadre de travaux de rénovation. Aucun tram ne circulera entre Clémenceau Hippodrome et Tourcoing-Centre. Des bus relais assureront la liaison. Pas de problème en revanche entre la gare Lille-Flandre et Clémenceau Hippodrome et sur la ligne de Roubaix. Dans le reste de cette édition, ces images pour vous annoncer le retour des guinguettes à LM. Il n'y en avait plus depuis des décennies. Ces salles de toile décorées à l'ancienne avec lumière jaune tamisée, ambiance année folle. Voilà ce que propose le bien nommé Chapiteau. Des concerts, des spectacles divers, mais aussi des événements associatifs et donc des guinguettes. Ces bals populaires qui ont fait le bonheur des Parisiens au début du XXe siècle. Cette structure d'ordinaire éphémère devrait s'installer durablement ici Parc en grand. L'idée, c'est vraiment de proposer une programmation complémentaire des grandes salles lilloises avec espace modulable et plus convivial. Présentation des lieux au micro de Xavier Silly. Il y a encore très peu de temps, les spectacles se faisaient sous chapiteau avant que la France se dote de nombreuses salles et de nombreuses salles importantes comme les Zéniths. Mais avant, c'est vrai que les chapiteaux, c'était courant pour voir des concerts. Et là, on a voulu faire un lieu qui est entre le cirque et le cabaret, entre l'univers du musical et celui du concert et de la guinguette. Un lieu atypique où tous les arts du spectacle peuvent se mélanger, aussi bien les arts du cirque que la musique, la danse, pourquoi pas le hip-hop, enfin le street art, tout. Pour terminer ce journal, l'agenda sport du week-end d'abord en basket féminin. Le championnat de France de première division, le SBVA est en déplacement à La Roche-Vendée. Le BCM, lui, est à Chalon-sur-Saône. Le SSM Le Portel reçoit Dijon. Ce soir en Pro B, Lille se déplace à Saint-Chamond. Demain en football en Ligue 1, le LOSC se déplace à Rennes. Et puis il y a plusieurs matchs également pour les clubs de la métropole lilloise. En Coupe de France, c'est le 6e tour. Saint-André reçoit Étancourt-Neuville. Waterloo reçoit Saint-Amand. Grosse affiche pour Los contre Boulogne, et puis deux beaux derbies. Lille-Fives reçoit l'US Tourcoing, et puis Roubaix-Homelay reçoit l'Olympique Marcois. 7h37 en direct sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.